Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confie au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la... Bonjour. Chaque dimanche, le Seigneur nous fait entendre sa voix dans la liturgie de la parole. Notre pasteur a voulu se faire proche de nous. Il veut que nous nous sentions choisis, aimés, respectés et protégés. Il nous connaît par notre nom. Il souhaite que nous passions aux actes en le suivant sur le chemin où il nous conduit. Soyons donc fiers de l'accompagner sur la route qui nous mène à son Père. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu
Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles aussi qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette célébration. Alors bonne fête à toutes les mamans qui sont avec nous ce matin. Alors on vous porte de façon spéciale dans notre prière, en action de grâce, aussi bien sûr, nos prières qui vous accompagnent dans cette mission qui est la vôtre. Portons toutes les mamans de partout à travers la terre, justement, que le Seigneur leur apporte tout ce dont elles ont besoin pour bien continuer à accomplir cette mission de maman auprès de leurs enfants, auprès des personnes qui leur sont confiées. Et rendons grâce pour cette maman qui est la nôtre, qu'elle soit encore ici sur la terre ou déjà auprès de Dieu. Savoir rendre grâce et dire merci de cette personne qui est passée dans notre vie, qui nous a tellement apporté à chacun, à chacune. Alors, une bonne célébration, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Nous sommes venus puiser aux sources de la vie, où le bon pasteur nous attend. C'est l'agneau vainqueur qui nous rassemble. Laissons-nous encore laver, purifier, pardonné par son amour infini. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes les larmes de nos yeux. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Et prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit:
Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, Jésus qui se présente à nous comme étant le bon berger, le bon pasteur, image qu'il emprunte bien sûr de son époque, celui qui prend bien soin de son troupeau, des brebis qui lui sont confiées, de chacune de ses brebis. Et bien sûr, le berger qui connaît ses brebis, les brebis qui reconnaissent la voix du berger aussi, et qui marchent à sa suite. Alors, c'est l'image que Jésus emploie, nous dire qu'il prend soin aussi encore aujourd'hui de chacune de nous, comme le bon pasteur, comme le bon berger, à veiller sur nous, à nous accompagner sans cesse, à nous connaître, et nous invite bien sûr à marcher à sa suite nous aussi. C'est ce qui fait que nous sommes ici ce matin. Nous avons reconnu sa voix dans notre vie, nous reconnaissons sans cesse sa voix, lui qui est là toujours à nous accompagner, et nous sommes là à continuer à marcher à sa suite avec bien des gens qui marchent à la suite du bon pasteur. Bien sûr qu'à sa suite, il nous invite, nous aussi, à être de bons pasteurs, de bons bergers, de bonnes bergères. Toujours important de réaliser que Jésus, il est notre modèle par excellence pour chacune de nous. Quand on se demande qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est de regarder l'Évangile, c'est de regarder Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Et ça vient nous dire à nous aussi ce que nous devons être comme témoins, comme disciples à sa suite. Alors lui qui est berger, pasteur par excellence, ça nous invite nous aussi à sa suite à être de bons bergers, de bonnes bergères aussi. Et donc, nous aussi comme lui, de prendre soin des personnes qui nous sont confiées, toutes personnes sans exception, de ces personnes qui sont là placées sur notre route, que nous avons l'occasion de rencontrer, que nous avons l'occasion de côtoyer. Et ça a été comme ça pour Jésus tout au long de sa vie publique.
Parfois rencontrer des gens à peine, quelques secondes, quelques minutes, mais un regard, une parole, un geste suffisaient pour montrer à ces personnes à quel point ils étaient importants, importantes, et pour prendre soin d'eux, leur manifester qu'il était aussi pasteur pour eux. Et c'est comme ça pour nous aussi, Parfois des personnes qui croisent notre route à peine quelques secondes, quelques minutes, mais il suffit parfois d'une parole, un mot d'encouragement, un sourire, un regard, et ça peut être suffisant pour prendre soin de cette personne. Et d'autres qui nous sont confiés de façon toute particulière. Justement, ce matin, on célèbre la fête des mères. Alors, je pense bien que nos mamans, nos bonnes mamans sont de bons exemples du bon pasteur, du bon berger. Bergère, elle aussi, à prendre soin de leurs enfants, leur apporter le meilleur. Quand on pense à tout ce que nos mamans ont accompli pour nous, on voyait avant la célébration, puis on entendait la belle chanson « Une mère », qui décrit tellement bien ce qu'une mère peut faire pour ses enfants, petits-enfants aussi. C'est ça, être pasteur, c'est ça, être bergère. C'est vrai aussi pour nos bons papas. Alors, ce qui est vrai pour nos mamans, c'est vrai aussi pour nos bons papas. Berger aussi, pasteur aussi, à prendre soin de leur famille, à prendre soin des gens qui leur sont confiés. Alors, je pense bien qu'eux aussi, ils sont des bons modèles pour nous aussi, inspirants pour nous. Et ça vient nous inviter, chacun, chacune, à être berger, bergère, à prendre soin, effectivement, comme Jésus prend soin, puis qu'il continue de le faire, d'ailleurs, à travers chacun, chacune de nous. Et je pense bien que c'est dans cette mesure où on est de bons bergers, de bonnes bergères, qu'on permet aux gens de mieux le connaître, de mieux le reconnaître, de reconnaître sa voix, et d'avoir ce désir aussi de s'engager à sa suite, que les gens puissent reconnaître à travers nous quelque chose du bon pasteur, du bon berger qui prend soin, à travers notre attitude, à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous sommes, comme pour Jésus dans les évangiles. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui, le bon berger, que Jésus continue de se manifester, c'est à travers chacun, chacune de nous qui sommes ses témoins, qui sommes ses disciples. On avait une autre belle phrase dans l'Évangile qui est tellement belle, mais tellement rassurante aussi, qui fait tellement de bien. Jésus, Dieu qui nous porte dans sa main. Et rien ne peut nous arracher de sa main. Il nous donne la vie pour la vie éternelle, pour n'importe quelle vie. Vie éternelle. Bien sûr que même si Dieu nous porte dans sa main, ça ne veut pas dire que la vie va être plus facile, va être douce, qu'il va y arriver que du beau et du bon. On sait que la vie n'est pas toujours facile, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et non seulement il est avec nous, il nous porte dans sa main. Alors je pense que c'est important de se le rappeler, quand c'est difficile dans nos vies, quand ça va bien aussi, savoir que Dieu nous porte dans sa main. Et qu'il veut pour nous la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Alors je pense que c'est beau, c'est grand, c'est rassurant. Et c'est de cela aussi que nous avons à témoigner, que toute personne puisse savoir qu'elle est dans la main de Dieu, que Dieu la porte dans les moments difficiles de sa vie particulièrement. Et c'est ça qui nous aide à nous relever, c'est ça qui nous aide à avancer dans la confiance, sachant que ce n'est pas toujours facile, mais que nous ne sommes pas seuls, que Dieu, il est toujours là avec nous, et que nous pouvons avec lui traverser ces moments difficiles de notre vie. Alors, si vous le voulez, avant de poursuivre notre célébration, on va avoir l'occasion de regarder un autre très beau PowerPoint qui nous dit quelque chose de la tendresse de Dieu pour chacun, chacune de nous. Tendresse qui se manifeste de toutes sortes de façons. Mais on sait que de façon particulière, le sacrement du mariage, qui est le signe de l'amour de Dieu pour son Église, l'amour de Jésus pour chacun et chacune de nous. Alors, un beau vidéo qui nous dit quelque chose de cet amour tendre de couple, mais qui nous dit quelque chose de cet amour tendre de Dieu pour chacun et chacune de nous. L'amour tendre, c'est de prendre le temps qu'il faut
C'est comme un fruit mûr et tendre que l'on va se partager. C'est dans la douceur du geste de ta main sur mon genou, la chanson d'amour qui reste à jamais au fond de nous. L'amour tendre, c'est la route qui t'a mené jusqu'à moi. Ton sourire, ton doute se glisse entre toi et moi. Le parfum que tu préfères, que je porte certains soirs, quand on éteint la lumière sur le lit de notre histoire. L'amour tendre, c'est pour la vie après la jeunesse. C'est longtemps après 20 ans qu'on peut l'apprivoiser. L'amour tendre, c'est l'amour fou avec la tendresse. L'amour tendre, c'est pour la vie quand il vient s'installer. C'est le bon café qui fume pour le petit déjeuner. C'est quand pour soigner mon rhume tu risques de t'enrhumer. C'est tous les jours de semaine un bonheur à 4 saisons. La chambre d'amis prochaine qu'on ajoute à la maison. L'amour tendre, c'est pour la vie après la jeunesse. C'est longtemps après 20 ans qu'on peut l'apprivoiser. L'amour tendre, c'est l'amour fou avec la tendresse. L'amour tendre, c'est pour la vie quand il vient s'installer. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Et nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes,
tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères qui de jour comme de nuit ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent, qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Pour les familles de réfugiés qui ont dû quitter pays, famille et maison en Ukraine, pour chercher ailleurs une terre d'accueil, afin que leurs efforts pour survivre à répondre à leurs besoins. Prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te prions. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, chacune. Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Raphaël Maltais et c'est par sa famille. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix Seigneur Bertrand, paix Seigneur, paix Seigneur, paix Seigneur Alain. Paix Seigneur Rémi, paix Seigneur. Agneau de Dieu qui nous
écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience. Au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance, je chante. Pour toi, maman, je t'aime, un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant
libre mais ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. À toutes les mamans. Maman, aujourd'hui est un jour bien spécial. Pas que les autres ne le sont pas en ta compagnie, au contraire. Mais ce dimanche me permet de te dire combien m'inspire ta douce présence à mes côtés. Elle dépose en moi joie et bonheur. À chaque période de ma vie, maman, tu as toujours été près de moi dès les premières minutes de mon existence. Tu étais à proximité, vérifiant si tout allait bien. Et voici l'adolescence qui fait suite à l'enfance. Tu étais tout près, me laissant faire les expériences de toutes sortes. Ton regard bienveillant me sécurisait, me façonnait, développait ma personnalité, ma curiosité. Tu savais me réconforter dans les moments les plus difficiles de ma vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte, et pour ça aussi, en ce jour de la fête des mères, ma reconnaissance est importante. Merci à toi et à toutes les mamans
Comme le dit si bien la chanson de M. Jean-Pierre Ferland, une chance comme ça, je t'ai, tu m'as. Je terminerai en disant merci au Père du ciel de t'avoir comme ami présentement et éternellement. Que cette journée si spéciale où nous vous honorons vous apporte joie et sérénité. Merci Catherine, au nom du comité de liturgie. Bonne fête des mères. Seigneur, même si je suis mère, je reste encore ton enfant. Je t'ouvre mon cœur bien simplement. Donne à ma voix un peu de ta douceur. Donne à mon regard et à mes gestes un peu de tendresse. Donne à mon écoute la couleur de ta paix et à ma compréhension la chaleur de ton amitié. Ainsi, je pourrai écouter sans juger, conseiller sans reprocher, aimer sans m'imposer. Donne-moi la sagesse de laisser mes enfants être eux-mêmes, le détachement pour leur permettre de ne pas toujours penser comme moi, l'indulgence de fermer les yeux sur leurs erreurs en pensant aux miennes, savoir accepter les différences sans être froissé, c'est peut-être ça l'amour. Amen. Et prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon dimanche, bonne semaine, bonne fête des mères, encore une fois, toutes les mamans parmi nous. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Et merci beaucoup de votre présence. Allez, je vous envoie